Et salut tout le monde, merci d'être avec nous. Nous sommes au top 8 du Lisandre Championship Series Qualifier numéro 1. Je suis Zarma Quiz, je suis en présence de Jonathan, votre serviteur. Salut à tous. Voilà, et donc pour ce top 8, nous avons un match assez intéressant avec d'un côté Florent qui joue un deck plutôt baguette, très français, n'est-ce pas Joe? Ouais, le deck French Baguette, hein, le baby blacéphalon comme on l'aime bien. Hein. Voilà, mon ami Pierrot, pyrotechnique en français. Voilà, au clair de la lune, le deck le plus joué dans tous les tournois en ligne faits en France et qui en plus a énormément dominé les tops, finalement, il est présent, le bébé pyrotechnique. Donc, même si c'est un autre deck qui est le plus dominant du méta, c'est bébé pyrotechnique qui est le plus efficace chez nous. Et donc ça c'est le deck de Flo. À côté de ça, le deck de Tony, enfin, face à nous, Topek, c'est Pikachu et Zekrom. Un bon Pikachu Zekrom, prêt à envoyer du sale comme on dit. Hein. Voilà, un deck qui s'est fait plutôt discret dans les éditions en ligne, mais qui a encore énormément à nous dire actuellement. Il a encore différentes forces qui vont dans son avantage, encore plein de cartes boostant les Pokémon électriques qui sont au format. Et puis la possibilité de mettre KO deux Pokémon sur le terrain en même temps, ça reste quand même assez fort, ça secoue les cocottes. Donc quand même, un deck qui a encore son mot à dire dans le méta, on le met pas encore en EHPAD immédiatement. Non, bah non, c'est pas encore prévu sa sortie. Hein. Tant qu'il est là, bah tant qu'il est là, il est là, hein, comme on dit. Mais sa rotation n'est pas encore prévue et bah il est encore au format. Hein. Je Ouais. pense qu'il est prêt à en découdre. Il y a toujours le Montonnerre pour supporter ce genre de deck. Il y a la Big Amulette qui permet de supporter les HP. Parce que faut savoir que Pikachu Zekrom a beaucoup moins d'HP que la plupart des autres escouades. Hein. Ses autres HP. compères. Que veux dire Pardon, par HP. HP? Est-ce que tu veux dire Harry Potter? Ouais, Il y a voilà. tant de livres d'Harry Potter que ça. Tu veux dire que Pikachu Zekrom a 240 Harry Potter? Mais c'est C'est ça. énorme! Quand je dis HP, c'est plutôt point de vie, effectivement. Oui, Mais voilà. C'est un coup à prendre, c'est que très rapidement, on se retrouve à adopter le jargon du TCG qui est majoritairement anglais parce que la communauté est assez internationale au final. Et si on veut surveiller ce qui est jouable, ainsi de suite et tout ça, on se retrouve finalement à côtoyer des ressources en anglais. Donc on finit par adopter les termes anglais. On parle des HP pour dire les points de vie, PV, les lettres HP en anglais pour je ne sais pas quoi en fait. Pourquoi ils ont choisi HP? Bon, peu importe. Et puis les récompenses qui se dit price en anglais, donc on dit les prix. Mais quand on dit les prix, on ne parle pas du tout du cours du pétrole qui a été négatif aux États-Unis récemment. On parle des récompenses et ainsi de suite. Différents petits mots et finalement on s'habitue assez vite à parler en anglais. bah, c'est vrai que nous, on devrait plus dire PV. Mais après, HP, c'est else point. Ben, Enfin, la première fois que j'ai eu un bug avec HP, c'était dans un restaurant qui servait des fish and chips à Antibes, la Côte d'Azur, Sicile, la famine. Et ils avaient la HP sauce. oh là là. Et je sais toujours pas pourquoi elle s'appelle HP Sauce. Je sais toujours pas si c'est une entreprise ou si c'est la sauce elle-même qui s'appelle comme ça. On a des tonnes de sauces bizarres en France. La sauce samouraï, la marocaine, l'algérienne, tunisienne, la sauce andalouse, la ceci, la cela. Mais les Anglais, ils ont la sauce, la HP Sauce pour les fish and chips. Me demandez pas pourquoi, j'ai jamais su. C'est vrai que les sauces en France, ça manque pas. Hein. Voilà, de toute Sauce façon. samouraï, sauce barbecue, ici. Ouais, bah maintenant que je suis en Allemagne, c'est un des trucs qui me manque, c'est la sauce. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sauce disponible pour les kebabs. Après, les kebabs, ils sont tellement excellents ici que je regrette rien. Mais ça manque de variété sur les sauces quand même. J'avoue que l'Allemagne, c'est un peu le pays du kebab. Hein. T'as limite pas besoin de sauce. Tellement ils sont bons. Voilà. Là, il y a un truc qui est assez bizarre quand même. Là, déjà, pour comprendre un petit peu la situation et pourquoi notre cher Topek est un petit peu la tristesse, revenons un petit peu sur comment les decks fonctionnent. Le deck de Topek, on a vu un deck électrique à la dernière ronde, donc certaines mécaniques vont rester en tête pour nos téléspectateurs, mais quel est le but principal, le but ultime de Pikachu et Zekrom? Alors, Pikachu et Zekrom a besoin de 3 énergies pour attaquer. Le but étant de charger son Pikachu et Zekrom
afin de lui faire accumuler donc 3 énergies ou 2 si on a le montonnerre en jeu. Montonnerre qui permet de réduire le coût d'une énergie. Et après de faire le full bliss qui permet de stacker des énergies sur d'autres Pokémon. Voilà, en fait, le Pikachu Zekrom, une fois qu'il arrive à faire sa première attaque, il est lancé, puisque son attaque fait qu'on prend jusqu'à 3 énergies électriques dans son deck, on les attache à un Pokémon en jeu derrière. Donc, ça, on l'attache au même Pikachu Zekrom pour son attaque GX, soit on prépare un autre Pikachu Zekrom derrière en énergie ou un autre Pokémon pour délivrer des grosses patates. Mais l'attaque de Pikachu Zekrom GX, elle fait, pour 3 énergies, elle fait 200 dégâts. Mais si on a 3 énergies de plus électriques. 150. 150. Non, ça 150 c'est full blitz. Ah, tu parles de la GX, pardon. La GX elle fait 200 dégâts et l'effet bonus. L'effet bonus, si on a 3 énergies électriques de plus que nécessaire, c'est d'infliger 170 dégâts à un des Pokémon du banc adverse. Exact. Ça permet de KO surtout un beau Pokémon en actif. Hein, si on a des électro-puissances en plus pour KO de belles escouades et potentiellement un petit Deden. Hein, voilà, n'importe quoi. Deden GX qui a 160 PV, qui est généralement la cible privilégiée quand c'est possible. Sinon, le minimum, c'est quand même de mettre KO 2 Pokémon clés à la fois l'attaquant actuel et un Pokémon de support qui traîne sur le banc. Ou si on a moyen de forcer un Pokémon de son choix à passer en actif, on peut nettoyer 2 Pokémon de support en un coup et ainsi complètement ruiner l'état du jeu adverse. Ça fait partie des options fortes que Pikachu Zekrom possède. C'est ce qui fait que ça a été une GX Squad toujours des plus redoutées. C'est vrai que KO 2 Pokémon d'un coup, ça fait peur hein, au final. Après, faut quand même avoir le matériel derrière, hein, c'est-à-dire 6 énergies. Mais c'est faisable. Hein. C'est faisable avec tout le matériel de support qu'on a en tant que Pokémon électrique, le Montonnerre, le Tokorico Prisme, il y a pas mal de choix. Et voilà, finalement, tout est une question de choix. Là-dessus, de l'autre côté, à côté d'un deck qui essaye d'attaquer au plus vite avec un Pokémon GX pour ensuite semer la terreur, on a le deck de Florent avec son pyrotechnique. La mécanique est un peu plus simple. Quel est le but de pyrotechnique? Alors, pyrotechnique, il lui faut 3 énergies pour balancer sa tête sur l'ennemi et faire des pierrots, hein, comme on dit, des pierrots le fou. Ouais, il faut en fait 3 énergies de base plus 50. Il fait 50 dégâts supplémentaires par énergie qu'il a en main. Voilà, et qu'il défausse via son attaque. Donc en fait, le but c'est qu'à la fois il faut gérer des bébés pyrotechniques qui ont besoin de 3 énergies pour attaquer, mais en plus de ça, réaccumuler les énergies qui sont en main pour pouvoir les défausser. Et donc c'est une gestion qui est un peu plus compliquée, mais en échange de ça, ce pyrotechnique ne vaut qu'une seule récompense, c'est capable de délivrer des patates de forain de malade, il peut faire 250, 300 dégâts même s'il y a besoin, très spartiate, et donc c'est quand même une force très redoutable. Bah, surtout qu'il rapporte qu'un seul prix, hein, donc ça limite le potentiel adverse. Après, là, la particularité qu'il a, le pyrotechnique, c'est que il a un item qui permet de prendre une récompense en plus si ses récompenses sont composées de 6. Voilà. Donc s'il a 6 récompenses exactement et qu'il met KO un Pokémon GX ou X de cette façon-là, il peut prendre une récompense de plus. Et donc ce Pikachu Zekrom GX qui vaut actuellement 3 récompenses parce que c'est une squad, il en vaudra 4. Et donc c'est là c'est énormément plus fatal. C'est un peu pour ça que Tony a décidé de planquer les énergies via l'attaque Full Blitz sur un Pikachu Zekrom du banc plutôt que sur l'actif, parce que celui qui est en actif, il a de grandes chances de se faire mettre KO, même s'il a 270 PV. Tout à fait. En plus, malheureusement, Pikachu Zekrom a beaucoup moins d'HP, c'est pour ça que les grosses amulettes sont très utiles sur lui. Hein. Ça le fait passer à 270 points de vie. Voilà. Aïe, malheureusement, il a réussi. Il a à la fois un cristal de feu en main et en plus de ça un silex ardent. Donc là, il va pouvoir accumuler autant d'énergie feu qu'il pourra avoir besoin. Combien il faudrait d'énergie feu pour faire 300 dégâts?
Donc, il me semble que c'est 6 énergies. Voilà, donc là, il a déjà récupéré. Là, il en a 5 actuellement. Va utiliser le cristal de feu. Et donc là, son PB pyrotechnique va pouvoir délivrer une patate de forain. C'est admirable. Par contre, ça manque de pyrotechnique de secours là actuellement. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il devrait en setup un quand même, hein. Il a combien d'énergie en main? Bien assez, là. Il en a 8 actuellement. Donc il Il peut pourrait très. commencer à setup en deuxième pyrotechnique et lui mettre au moins une énergie dessus, hein. Ouais, voilà, très clairement, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il utilise sa Rapid Ball. Rapid Ball qui a eu un impact vraiment très généreux sur le format. C'est le genre de carte qu'on apprécie d'avoir. Hmm. C'est vrai que les cartes de ce type pour aller chercher d'autres Pokémon, surtout des Pokémon de base, hein. Après, là, c'est vraiment réservé qu'aux Pokémon de base, à contrario d'Hyper Ball qui était réservé pour tous. Après, on ne défausse qu'une seule carte. Voilà. Mais après, surtout, c'était l'idée de Pokémon progressivement depuis Noir et Blanc d'utiliser les cartes nommées Ball qui servent à aller chercher des Pokémon. Là, l'avantage énorme de la Rapid Ball, c'est que le contre-coup pour la payer est très faible et il faut défausser une carte de sa main. Mais on va chercher n'importe quel Pokémon de base de son deck et comme les Pokémon de base sont tous les decks en ont besoin, qu'un deck ait des Pokémon évolués ou non, on a forcément besoin d'un Pokémon de base. Donc c'est une carte qui aide énormément les decks à se stabiliser. Donc, et si vous voulez des Rapid Ball, il y en a dans la série épée bouclier première du nom. Il y en a aussi dans tous les boîtiers stratégie d'avant-première que vous pouvez essayer d'obtenir auprès de boutiques qui organisent des tournois habituellement. Essayez de trouver une telle boutique. On les a listés récemment sur Pokécardex dans une news qui dit comment se procurer ces fameux boîtiers stratégie pour Clash des Rebelles. Et donc, ce boîtier stratégie contient à la fois 4 boosters, une carte promo unique parmi 4 dédiées aux avant-premières et 22 cartes préchoisies, dont des cartes dresseurs qui vous seront utiles pour stabiliser le deck et qui sont aussi jouables pour le format standard. Tout à fait, tout à fait. En fait, ouais, le fait de faire des avant-premières, c'est totalement bénéfique pour les nouveaux joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel pour le TCG, hein, donc que ce soit des supporters de pioche type Magnolia, des Rapid Ball. Il y a vraiment pas mal de choses. Et aussi, des fois, dans les boîtiers stratégie, ils mettent des anciens traîneurs, hein, d'anciens supporters. Alors là, un choix assez intéressant. Là, il est à 2 doigts d'avoir toutes les cartes qu'il faut pour. Il décide de prendre une route différente et assez intéressante. Il a mis Elector en jeu, donc s'il attache. Bon, d'accord. Ok, il semblerait qu'il n'ait pas pu faire quoi que ce soit pendant ce tour-ci. C'est assez alarmant quand même, étant donné la situation de l'état du jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Bah là pour le coup ouais c'est un petit peu alarmant comme tu dis, ne pas prendre de récompense sur ce tour, ça donne une option supplémentaire à Flo de gagner la partie. Là ouais, Blazer, hein. Bon, après, là, il y a une chose Blazer qui. parce qu'il n'a pas d'énergie. Ouais, voilà, il y a une chose qui joue quand même à son avantage, c'est que Flo n'a absolument aucune énergie en main. Il est à poil, comme on peut dire parfois dans le jargon en français. Il a rien de rien, donc ça laisse quand même un peu de répit. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas du tout, mais alors pas du tout été serein de voir deux pyrotechniques, dont un complètement chargé en actif. J'espère vraiment pour Tony qu'il va pouvoir rapidement obtenir ce qu'il lui faut pour continuer d'attaquer. C'est assez délicat là quand même. Ouais, bah j'ai envie de dire les decks à escouade sont vachement vulnérables au final, hein, contre Baby Pyrotechnique. Bah, c'est un peu la force de Bébé Pierrot, c'est qu'il est capable de mettre KO des GX et des escouades avec un coup majestueux. Et si après, pendant un tour ou deux, tu galères à trouver tes récompenses, c'est généralement pas si grave parce que tu as tellement pris de récompenses en un coup que tu peux te permettre d'offrir quelques tours à l'adversaire pour l'instant. Bon, donc l'adversaire, il aura énormément plus de mal à remonter la pente. On a quand même 5 récompenses face à 2 et c'est encore un autre tour où il ne peut pas attaquer. Moi, je le sens pas du tout là.
Il y a un petit switch pour Jirachi au moins. Voilà, donc là, il va utiliser le Jirachi pour récupérer de la ressource. Oh, le cristal de feu pour récupérer l'énergie feu et maintenir les attaques. Tout à fait. Et je pense que s'il a 3 énergies en défaut, c'est fini. Hein. Parce que là, il fait Welder sur Cramorant et il a un d'Eden. Hein. Ah là, effectivement, là, il y a tout ce qu'il faut pour terminer cette partie-là. Voilà, le Nico JV qui a besoin de 3 énergies n'importe quel type, il doit toutes les défausser, mais il inflige 160 dégâts à un Pokémon de son choix en face, et donc ce Deden JX a exactement 160 PV, et c'est le KO. Boum. Et ça fait bim bam boum. Ah, j'aurais dû prévoir une petite banque de sons à la con, justement pour ce genre de moment. Genre le vous et là qui sonnerait dès maintenant, le A de Denis Brognard, le petit son. Il y a moyen de faire des choses rigolotes. Et donc là, c'est Florent qui remporte la première partie. Ah. Avec son petit Pierrot le fou. Hein, Voilà. Pokémon qui, quand il était introduit dans le jeu vidéo pyrotechnique, il a quand même été assez impressionnant puisque c'est un Pokémon qui vraiment littéralement, son attaque signature, c'est de prendre sa tête et de la jeter sur un adversaire. Et donc il y a des gens, ils ont même testé, ils ont fait une vidéo. Qu'est-ce qui se passe si Colorior copie l'attaque Kabosh Kaboom? Est-ce qu'il jette sa tête? Et la réponse était oui. Mais il y avait aussi des histoires parce que qu'est-ce qui se passe s'il est shiny et tout. Et franchement, toute une vidéo juste sur le fait de jeter sa tête. C'était n'importe quoi. C'est incroyable pour le coup. Voilà, et là. Ouh. Drôle de départ, mais ah non, effectivement, je comprends mieux pourquoi il a décidé d'utiliser Fionn en actif. C'est un choix qui a l'air contre-intuitif comme ça, mais qui se tient en fait. Bah d'une part, il a pas grand-chose en main dès le début. Je pense qu'il va surtout essayer de setup un Jirachi et après faire Welder autour de 2. Voilà, donc là en fait le but, c'est d'avoir Jirachi, mais comme Fionn, quand tu utilises son talent, tu défausses les cartes qui lui sont attachées, tu replanques le Fionn sous le deck, il va-t-il... Ah non, il le fait pas. Moi je pensais qu'il allait attacher l'énergie à Fionn pour battre en retraite, utiliser Jirachi et commencer à accumuler des cartes, mais non, c'est pour les faibles. C'est risqué parce que c'est sa seule énergie en main hein, en fait. Ouais. Il en a même pas encore en défaut, Mm, mm. il suffit qu'il touche sur rien du tout sur un Jirachi et il va prendre extrêmement de retard. Bah, surtout qu'en plus de ça, le deck de Tony a plusieurs possibilités pour charger un attaquant en un tour. Et là, effectivement, le cas le plus facile, ce serait que Jirachi obtienne un skateboard, donc batte en retraite, et puis derrière, Elector fasse 80 dégâts vu qu'il était sur le bord pendant le tour. Donc il ferait 80 dégâts au lieu de... Ok, qu'est-ce qui se passe? Patate de forain inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, on est de retour sur le Zapdos Beast, hein, mais sans les Beasts, quoi. Donc, alors, je vois plusieurs possibilités. La première, c'est qu'il a une chance de, de mettre en actif ce bébé pyrotechnique. Et donc, il décide de tout balancer la sauce pour le mettre en actif, le mettre KO et ainsi piétiner le départ. Mais, ah non, l'autre choix, c'est ça, c'est qu'il avait de toute façon une recherche professorale et que il avait les cartes en main, il les défausser de toute façon. Donc autant tenter la chance. Et de toute façon, les cartes allaient être jetées de toute façon, donc autant les utiliser. Au pire, elles auraient été défaussées de toute façon. Au mieux, elles permettent de prendre un KO bien puissant. Donc on sait jamais. Hein. Voilà, c'est quand même un prix et. Voilà. Et puis voilà, quoi, il y a un dicton qui dit si tu prends tous les prix, t'as gagné. Voilà. Si tu prends les deux derniers prix, t'as gagné. Voilà. Dédicace. Voilà. Donc là, le Fionn a été mis KO, donc il a bien fait de ne pas se dépêcher de mettre Jirachi en actif. Donc comme ça, il a quand même des options qui restent. Et puis en plus, il a pioché une deuxième énergie, donc bébé Pierrot va pouvoir commencer à avoir des énergies. Intéressant. Risqué mais intéressant. Je pense qu'il ferait peut-être mieux d'utiliser le talent de Jirachi, ne serait-ce que pour éventuellement avoir un objet, une carte de plus qui pourrait se retrouver défaussée.
Parce que là, il va devoir faire un choix délicat sur ce qu'il défausse sur son CX ardent. Bah là, pour le coup, ouais. Je pense déjà qu'il va trier un peu son deck en retirant des énergies. Même s'il peut pas les avoir sous Stellar Wish, ça va fluidifier un peu son deck. Voilà. Après là, il n'y a pas vraiment d'option. Voilà, c'est vraiment un choix délicat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Est-ce qu'un défaut soudeuse qu'on ne peut avoir qu'en 4 exemplaires et qui est le but de ton deck, c'est de spammer soudeuse le plus souvent possible? Non. Est-ce qu'on défausse le cristal de feu qui permet de récupérer énormément d'énergie de la défausse, étant donné que le but de pyrotechnique, c'est de les défausser complètement? Autre choix compliqué aussi, c'est vraiment délicat dans tous les... Quoi? Plaît-il? Bah, Je vous demande. Ok. Donc là, Flo non, décide d'y aller tout moi, je feu tout comprends son flamme. choix. Je comprends son choix en vrai. Je te Je laisse la comprends parole son alors. choix. Je comprends son choix parce qu'en fait, là, le truc, c'est que s'il attaque avec Pyro, ok, il va mettre KO quelque chose, mais il va se faire revenge, hein, probablement. Après, là, il fluidifie son deck pour avoir le maximum d'énergie feu en main, pour pas les top decker, entre guillemets. Et pour pas les avoir sur soudeuse. Hmm. Parce que là, c'est vrai que si son seul PB pyrotechnique se fait mettre KO au. Ah bah. Ah ok, il prend son temps. Il décide de gagner un peu de temps en série 1 parce que. Et ce qui est un bon choix puisque ce Elector va très difficilement mettre KO ce Jirachi. Donc, à moins d'avoir les bonnes cartes qu'il faut en main, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Tony puisse faire un KO ce tour-ci? Là, concrètement, il lui faudrait. Je pense pas qu'il joue des catcheurs. Enfin, si, il me semble qu'il joue des doubles catcheurs. Je vais vérifier ça en direct. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue 4 attrapes perso. Il joue 4 attrapes perso, effectivement. Donc, oui, il a moyen de forcer un Pokémon du banc de Flow à passer en actif. Mhm. Parce que c'est totalement possible, hein, si catch le Blacéphalon, avec Zapdos plus 2 Electropower. Non, un Electropower. Non, 2 Electropower, pardon. C'est un KO. Hein. Voilà. Donc, Là, il suffit qu'il en ait qu'un seul en main et qu'il ait un switch. Bon, il lui faut beaucoup de choses, hein, mais. non, je pense qu'il va pas. Je pense qu'il va plutôt y aller de façon plus tranquille, puisque son électeur peut continuer de gratuitement prendre des récompenses et abuser. Et qu'à côté de ça, il a plus de mal à mettre en place son Pikachu et Zekrom. Je pense qu'il va continuer de prendre des récompenses faciles avec Elector. Et, euh, et ça présente plusieurs avantages d'utiliser ce coup-là. Ça permettra notamment d'éviter que l'appel aux escouades, l'appel aux chimères, l'outil qui a été utilisé au tour présent pour avoir plus de récompenses, ça va empêcher cet outil-là de vraiment fonctionner. Voilà, le petit chaos sur Jirachi. Hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc là, Flo est forcé de prendre un KO, mais vu la composition, il ne pourra prendre de KO que sur Elector. Et donc, non seulement il ne peut pas prendre de récompenses supplémentaires via appel aux chimères, mais en plus de ça, pour tous les prochains KO, l'appel aux chimères va devenir inutile également, puisque il faut avoir 6 récompenses au moment de prendre un KO avec appel aux chimères équipé. Donc, il réduit pas mal, il ralentit la partie tout en continuant de prendre des récompenses de façon totalement honteuse. J'aime. Appel aux chimères, après, ça marche que sur le deck de Flo. Hein. C'est pas les récompenses de l'adversaire, si je dis pas de Non, bêtises. non, ça ne compte que sur les récompenses que Flo possède. Donc là, Flo va prendre une récompense. Ouais. Donc, il ne pourra plus utiliser Appel au Chimère lui-même, à moins qu'il utilise un effet qui permettrait d'avoir une récompense, de se rajouter une récompense, mais cet effet n'existe pas actuellement dans le metagame actuel. Dans le format standard, on ne peut pas se mettre une récompense soi-même. Et donc, Appel au Chimère va devenir inutile pour le reste de la partie. Malheureusement. Heureusement pour Après, Tony. est-ce qu'il en a vraiment besoin? En l'état, non, mais c'est une façon d'accélérer la partie qui est quand même très appréciable. Donc, se couper d'une option, quand même, ça fait un peu triste. C'est vrai.
intéressant. Intéressant, plutôt que de mettre KO cet Elector, il décide de continuer de se mettre en place et de laisser Tony user toutes ses ressources sur ses petits Jirachi. C'est un choix intéressant. Je le trouve risqué quand même ce choix. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas vilain non plus en vrai, parce que s'il perd un baby blacéphalon comme ça tout de suite, ça peut être compliqué, mais je pense qu'il veut surtout se réserver sur un bon gros Kabosh Kaboom. Non, ça s'appelle pas Kabosh Kaboom en plus sur lui. Mais en fait, il veut jeter sa tête avec un appel aux chimères, je pense. Hein. Ouais, peut-être qu'il décide de maintenir l'option. C'est pour ça qu'il a décidé d'attacher l'œuf chance non pas à un des pyrotechniques pour punir le fait de mettre KO les pyrotechniques trop tôt. Non, peut-être qu'il veut maintenir ce coup-là. Parce qu'au final, avec l'appel aux chimères, tu prends une escouade plus un petit GX et c'est bon. Hein. Mais là, s'il part pas dans cette optique-là, je pense qu'il va devoir viser 2 escouades. Hein. Voilà, là, pendant ce temps, en fait, ce que j'aime pas trop, c'est que de l'autre côté, Tony, il continue d'accumuler des tours supplémentaires pour essayer de se mettre en place. Là, je pense qu'il essaye d'avoir suffisamment d'énergie électrique en défausse pour utiliser le Tokoriko prisme étoile, charger en énergie les deux à la fois et commencer à faire des sales bails. Mais bon, pendant ce temps, il continue de prendre des récompenses très facilement, donc pourquoi se priver? Il a raison. Et donc en français, l'attaque s'appelle Cirque Boule de Feu. Kabosh Kaboom, c'est l'attaque de la version du Pokémon en version GX. Donc, au début, c'était la GX qui était très forte parce qu'il y avait énormément de possibilités pour jouer sur les énergies et c'était plus confortable à jouer. Mais dès que ce petit-là est apparu, je trouve que même s'il est plus compliqué à gérer niveau ressources, il est aussi beaucoup plus compliqué pour les adversaires pour le ruiner. Donc l'un a pris la place de l'autre. C'est ça, contrairement de son grand frère, il n'envoie pas ses énergies en lost zone, en zone perdue, quoi. Du coup, la gestion est entre guillemets plus facile avec les objets de récupération. Voilà. C'est juste qu'il faut réussir à récupérer plus d'énergie en main d'un coup, mais ça reste quand même jouable. Ah, là, le 4e pyrotechnique est dans les récompenses, une partie de plus. Ce qui n'est pas si dérangeant que ça au final, il va quand même pouvoir prendre plusieurs récompenses avec les différents bébés pyrotechniques, et donc il va prendre minimum 3 récompenses, sauf si quelque chose de malheureux arrive. Et en fait, quelque chose de malheureux pourrait arriver prochainement en fait. Là, ça y est, il est obligé de prendre la première récompense, donc là, Tony va devoir jouer un poil plus rapidement, et sachant que son Jirachi n'a toujours pas de skateboard. Le Jirachi de Tony n'a toujours pas de skateboard attaché à lui. Après tant de tours, c'est quand même assez étonnant. C'est vrai qu'un Jirachi qui fait du skate, c'est toujours mieux. Hein. Après, en même temps, les deux cartes sont faites pour aller ensemble. Le Jirachi qui a besoin d'un coup de retraite et qui s'endort à la fin de son talent. Le skateboard qui fait que ça coûte un coup de retraite en moins et qui en plus peut battre un trait même s'il est endormi ou paralysé. Les deux cartes sont faites pour aller ensemble. Quand Skateboard Évasion sortira du format, Jirachi va devenir beaucoup moins intéressante comme carte. C'est vrai. Ah, ça y est, là, la situation commence à s'illuminer pour Tony. Il a le Montonnerre, donc n'importe lequel de ses Pikachu et Zekrom pour attaquer. Il attache l'énergie du tour supplémentaire. Ah, il commence à réunir des cartes et il lui manque plus que de cacher sur le banc. Et là, c'est le moment où il va utiliser Tanguy, sûrement pour aller chercher le skateboard. Ouais, le skateboard. Ouais, voilà, le skateboard. Voilà, c'est dommage qu'il joue pas d'échanger squad. Enfin, je suis pas sûr qu'il en joue. Je vais vérifier ça tout de suite, mais c'est une carte qui est devenue de moins en moins apparente parce que réussir à avoir autant d'énergie en jeu était devenu bien compliqué. Ah, oh, 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 sale, oh le sale, oh c'est sale. Oh. Ah là 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 là, dur. Ouh. Ah, oh yo 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 yo. Ah ça y est, Tony, il est en feu, il est en feu. C'est la punition. Voilà. Après,
après, là, ça veut dire que Tony, il va prendre 2 récompenses d'un coup, utiliser son attaque, et puis, quoi qu'il arrive, il mettra KO n'importe quoi qui arrivera au prochain tour. Donc, en fait, Tony, il vient de terminer la partie, il a assuré le game. Et en plus, il ruine un peu le plus Meningi X, donc il supprime une des cartes de stabilité à la disposition de Florent. Il massacre son terrain de jeu. Complètement. Ça semble parti pour une. On va avoir une 3e partie, je le sens. On va avoir une game 3, ouais. Clairement, parce que là, même s'il se fait KO, ce petit Kazekrom, il va pouvoir revenge kill très 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 facilement. Voilà, il utilise même l'attaque GX sans l'effet bonus. Il en a tellement pas besoin, c'est tellement gratuit. Il a même pas besoin non plus d'utiliser la première attaque. Ah non, attends, ce plume GX, il n'a aucune faiblesse, il me semble. Je pense pas. Il me semble qu'il n'a aucune faiblesse. Et donc effectivement, ça change des choses. Ça change des choses et c'est pour ça qu'il aurait décidé d'utiliser la GX. Si. Ouais, si, il a la faiblesse. Il a une faiblesse. Il a une faiblesse d'arc. Ouais, donc ceci explique cela. Moi, je pensais que vu que Plumeline est un oiseau et généralement les Pokémon qui ont un petit vol dans le jeu vidéo ont également la faiblesse électrique une fois imprimée en carte, en plus de l'autre type s'il est disponible. Mais finalement, c'est une faiblesse d'arc, c'est pour ça que tu peux pas utiliser le full blitz. Donc j'ai utilisé l'attaque GX pour le massacrer complètement. C'est ça. Plume GX qui est apparu avec Eclipse Cosmique, une série qui nous a apporté énormément d'options. Eclipse Cosmique finalement avec très peu d'attaquants en lui-même, mais énormément de possibilités fourbes et je pense qu'au fil du temps, on va utiliser de plus en plus de cartes venant d'Eclipse Cosmique, parce qu'il y a tellement de cartes intéressantes dans cette série. Bah, au final, si les premiers sets avec les escouades commencent à sortir à la rotation, il y a vraiment un risque qu'il reste que Eclipse Cosmique et il me semble, je sais pas quelle était la prévision, mais il me semble qu'ils vont juste laisser les 2 ou les 3 dernières, si je dis pas de bêtises. En fait, ce qu'ils ont fait au Japon, c'est qu'ils ont, à partir du bloc Soleil et Lune, ils ont labellisé les cartes avec une lettre A, B et C selon les différentes séries de Soleil et Lune, et le bloc B contient des cartes qui correspondent à peu près depuis Ultra Prisme jusqu'à Tonnerre Perdu. Et les lettres C, c'est pour de Duo Choc jusqu'à Eclipse Cosmique. D, c'est à partir d'épée bouclier. Et donc au Japon, ils font des rotations basées sur ces lettres-là. Donc là, en ce moment, au Japon, on ne peut jouer que à partir de la lettre C. Et nous, actuellement, on joue à partir, c'est à peu près équivalent de la lettre B, mais comme on n'utilise pas ce système de lettres, on a quelques cartes qui ont été rééditées en fourbe et qui sont introduites dans le format standard. Donc, alors bon voilà, la Flo passe à la suite. Il sait que la partie est terminée. On est bon. Voilà, on passe à la suite. Donc là, prochainement, le format prochain, sauf si on décide de faire un petit truc un poil différent histoire de s'amuser, la prochaine rotation risque d'être à partir de Duo Choc. Je pense aussi, ouais. Là, c'est Tony qui va commencer la 3e partie. Je pense que Flo n'a pas envie de laisser Tony faire mémuse avec son Elector ou avec un Pikachu Zekrom survolté. Donc, Flo décide de laisser son adversaire commencer. C'est un choix assez intéressant. La règle qui définit le premier tour a changé récemment. Tu peux nous dire ce qui est arrivé ? Alors, on ne peut plus jouer de supporter au premier tour. Donc au premier tour du joueur qui commence, pas au premier tour en général de chaque joueur, mais vraiment au premier tour du joueur qui commence. Donc les decks qui sont composés de decks feu, en gros, les decks qui jouent soudeuse, ont tout intérêt à commencer en 2e. Et surtout ce deck de Baby Blue et Valon. Voilà. Déjà que le joueur qui commençait la partie ne pouvait pas attaquer, en plus de ça il ne peut pas utiliser de supporter. Ce sont 2 actions qui sont très cruciales à faire, qui sont en une fois par tour et qui sont cruciales. Donc le fait de s'en priver quand on commence la partie, ça semble assez pénalisant, mais pas complètement, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités qui restent intéressantes. Tu vois quand même tous les avantages qu'on a à ne pas commencer la partie. Tu as encore tout ça en tête ? Bah, le fait de ne pas commencer une game, déjà, c'est... Bah, on peut pas jouer de supporter, à part mettre une énergie, on peut pas faire grand chose d'autre, mais en fait, il y a quand même des choses, parce que attacher une énergie de plus, ça reste quand même fort.
Oui. Mettre en place tout ce qu'il nous faut pour notre tour suivant, ça reste quand même intéressant. Et en plus de ça, on est le premier joueur à faire évoluer des Pokémon, c'est pas Oui. négligeable non plus. Donc finalement, commencer la partie, ça reste intéressant la plupart du temps. Mais de plus en plus, il y a des cas où on va décider de ne pas commencer la partie. Ça va devenir intéressant de ne pas commencer. Pour des decks, c'est intéressant de laisser la priorité. Ah, surtout ces deux decks-là, hein, j'ai envie de dire, les decks à Welder et surtout aussi Pikachu et Zekrom, j'ai l'impression qu'ils veulent pas commencer. Hein. Dans le cas de Pikachu et Zekrom, ça reste bien de commencer parce qu'il faut quand même un bon alignement des planètes pour utiliser Pikachu et Zekrom illico en un tour. Donc finalement, avoir 2 tours pour mettre en place ton Pikachu et Zekrom, c'est un peu le plus confortable. Donc c'est tranquille, c'est appréciable. Dans le cadre de Florence, c'est quand même beaucoup plus critique parce que si dès ton premier tour d'attaque, tu peux délivrer une patate de forain, mazette. Ouais, t'es bien content. Mais après, encore une fois, le deck accepte l'idée de ne pas commencer la partie parce que finalement c'est un tour de plus pour réunir soudeuse, réunir des énergies flammes, hein, réunir des Pokémon en place et ainsi de suite. Donc finalement c'est bien d'avoir un deck qui apprécie de commencer mais qui est ok aussi d'être second ou l'inverse, c'est d'être bien dans les deux cas. C'est ce qu'il faut essayer de viser avec ces decks. De préférence d'être bien quelle que soit la situation qui arrive et donc d'être pas si affecté que ça par la chance. Ouais, complètement. Là, on voit qu'il va faire une petite soudeuse pour se mettre en place. Hein, c'est pas mal. Donc là, il avait le choix d'effectivement, est-ce qu'il attache qu'une seule énergie ou qu'il attache deux d'un coup. L'idée, attacher une seule énergie, ça permettrait d'éventuellement en attacher une à plus 1000 GX, à battre en retraite si jamais il pioche quelque chose d'intéressant. Mais ça voudrait dire aussi que son pyrotechnique était assuré de ne jamais attaquer quoi qu'il arrive. Donc bof bof. Et il a bien fait de mettre les 2 énergies sur le pyrotechnique parce que finalement il a obtenu un échange. Donc son plus LinGX va pouvoir se cacher sur le banc. Donc c'est pas grave. Là c'est assez tranquille. Et donc je pense qu'il va essayer de détruire le Jirachi de Tony. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le Jirachi va y passer, mais je suis pas sûr qu'il fasse directement l'attaque en fait. Je sais pas s'il tente un bras zéro ou quoi. En tout cas, il a tout pour switcher, ça c'est clair. Mais il a pas grand chose dans la main en fait pour s'assurer la suite quoi. Ah bah il a passé. Là, il a passé, donc finalement il décide de maintenir le plan qui est de mettre KO uniquement des Pikachu et Zekrom. Donc ça laisse plus de temps à Tony pour se mettre en place. On répète un peu le scénario de la partie 2, espérons que la partie 3 n'aura pas la même chose parce que le terrain et la main de Flo me semblent pas très rassurantes quand même. C'est clair. Bah là, il a juste un switch pour pouvoir switcher. Après, s'il chope un deuxième Fairy Flint, comment ça s'appelle déjà en français? Silex ardent. Silex ardent. Silex qui crache du feu. Silex qui crache du feu, ouais. S'il chope un autre Silex ardent, je pense qu'il y a peut-être possibilité de KO un Pikachu Zekrom. Hein. Donc là, il a des moyens de le faire, il suffit bien d'attendre. Il a toujours la trappe suprême. La trappe suprême large frite sauce samouraï. On connaît les vrais bails. Mais ce qui est bien avec la trappe suprême, c'est qu'il demande de défausser 2 énergies pour mettre en actif un X ou GX. Par exemple, le Pikachu et Zekrom. Oulala. Mais on peut défausser 2 énergies feu et donc les récupérer à travers son récupération d'énergie. Donc finalement, c'est quasi gratuitement. Ah, coup intéressant. Mais il a forcé Elfion, hein, vu qu'il avait qu'un seul Pokémon sur le banc. Ça a forcé le pyrotechnique à aller en actif. Et là, je pense qu'il va tenter le tout pour chercher un Montonnerre. Hein. Voilà, là il a attaché l'énergie du tour. Là il va tenter des choses avec ce radar électromagnétique. Il a peut-être déjà en main. Il a peut-être déjà en main. Et ben voilà. Oui, c'est clair, c'est le Montonnerre. Et donc là, il a full blitz, pleine puissance. Donc là, tout ce qui reste en jeu, c'est un malheureux Plume GX. Si Flo n'arrive à avoir aucune autre carte avec le GG, triste mais rude. Et en plus de ça, full blitz, il attache 3 énergies. Donc il a un deuxième Pikachu Zekrom prêt pour la castagne.
Ah, tout va se jouer sur ce talent de Plumeline, hein. Ah, il y a Fion. Mais est-ce que ça va l'aider? C'est pas le Pokémon qu'il aurait aimé avoir, même si c'est mieux que rien. Ah, Ah. il y a des choses à faire. Voilà, donc déjà, il va pouvoir récupérer un stade et il décide d'y aller le tour pour le. Ah, il aurait pu récupérer éventuellement le stade Ultra Space. Dimension pour aller récupérer à coup sûr un pyrotechnique, bien qu'il n'en ait pas besoin puisqu'il a aussi une Rapid Ball. Mais non, Ouais, il y a la petite rapide. il va piocher des cartes plutôt. Il a besoin d'accumuler de la puissance de pioche parce que il est pas mal dans la mouise. Il a besoin, de toute façon, il a besoin de tellement de choses. Il a besoin de Surtout qu'il y a, soudeuses. ouais, il y a pas de soudeuse, là, hein. Il y a vraiment pas de soudeuse pour le coup. Voilà. Le Fion actuellement, il peut lui servir pour essayer de voler du temps, mais il va pas lui servir il va pas utiliser le talent de son Fion, ça servira tellement à rien actuellement. C'est tellement compliqué. Qu'est-ce que je ferais à la place de Flo? C'est vachement délicat. Oh là 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 là. En vrai, ouais. Switch Jirachi et espérer de toucher une soudeuse, hein. Mais, oula. Moi, j'aurais pas dit une soudeuse. J'aurais plutôt dit un moyen d'aller chercher un pyrotechnique, parce que finalement, soudeuse peut t'attendre ce tour-ci. Ça sert à rien d'avoir soudeuse si t'as pas de bébé Pyro. Déjà, De toute façon, d'une part. de toute façon, il a déjà joué un stade ce tour-ci, donc il peut pas jouer un stade depuis sa main ce tour-ci. C'est une règle qu'on oublie très souvent, mais qu'on ne peut poser en jeu qu'un seul stade par tour. Voilà, en plus, il a déjà fait son effet du Hit Factory. Après, tu as le droit d'utiliser l'effet du stade qui est en jeu, jouer C'est un ça. autre stade et utiliser l'effet du nouveau stade. Ça, t'as le droit. Ça, c'est possible. Mais tu peux pas poser deux cartes stade dans le même tour. Là, il pose le Fion et je pense que c'est une bonne sécurité parce que si jamais Tony décide de refaire Fion pour forcer le Jirachi à se cacher sur le moment, au moins il peut enlever son Fion en sacrifice plutôt que Plumeline parce qu'il a énormément besoin de Plumeline là dans l'état actuel des choses. Ah, il y a tellement besoin de choses, Florent. Là, sa partie 3 elle a l'air complètement scellée. Rien ne va pour Florent, rien ne va plus. J'aurais bien dit faites vos jeux, mais il peut difficilement faire ces jeux là. Bah là, enfin, je le vois surtout faire l'effet de Hit Factory et surtout de faire son propre Ultra Space juste après parce que il suffit qu'il ne chope rien sur le Hit Factory et ça va encore le retarder au niveau du setup, quoi. Hits Factory, qui n'est pas le nom d'une émission de M6 couvrant les musiques avec les clips les plus impressionnants, avec les personnes les moins, ayant le moins d'habits dessus. Mais c'est l'usine thermique Prisme Étoile, une carte de la série Tonnerre Perdu, une série qui nous a quand même énormément offert de cartes avec des possibilités intéressantes et qui nous manquera si jamais il y a une rotation. Ça, c'est le Hit Machine. Voilà, le hit machine, le hit parade, le hit ceci, le hit cela, le hit saucisse, le hit dans tous les sens. Hit factory, usine thermique Prisme Étoile. Ça sonne bien en français, en fait. Voilà. Il n'y a pas à dire. M6 est dans la place avec le hit factory. Oh, le petit Marshado. Et J'avais pas vu oui, venir, celui-là. en fourbe Marchado de la série Alliance Infaillible, qui permet de défausser le stade en jeu. Alors là, il massacre encore plus toutes les possibilités de flow. Bye bye le stade. Ah là 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 là. Le respect est mort. Là, c'est triste. RT si Tetris. Et là. En fait, il suffit... là, s'il a moyen de KO le Plumeline, en vrai, bah voilà. Adieu. Là, si en plus il réussit à Oh là être là. en puissance, donc là il peut utiliser Full Bliss à nouveau. Ah là 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 là. Là, je regarde quand même un détail. Il a deux échanges d'énergie dans son deck. Donc éventuellement, très éventuellement, il attaque l'énergie du tour, il fait deux échanges d'énergie, il peut faire l'attaque GX, mais non, il fera pas ça. Non, il va simplement faire full bliss à nouveau, recharger encore plus d'énergie, au revoir le Plumeline et massacre. Massacre GX incoming.
Voilà, le Piaf, il fait mal d'être un Piaf en ce moment. Sur les deux parties qu'on a vues, le Piaf s'est fait mettre KO et Flo s'est fait sceller la partie. Donc là, oh là là Ah, là 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 là. c'est pas bon d'être un piaf sur les réseaux sociaux, hein, je te le dis. Hein. Ah bah non, clairement, c'est pour ça que j'ai quitté Twitter. Hein. C'est ça. Et donc là, il y a un Zekrom à 5 énergies qui menace sur le banc. Il ne manque plus qu'une seule énergie pour faire la GX full puissance. Donc il serait capable de nettoyer complètement les deux Pokémon restants du terrain. Ça serait pas un Pikachu énervé, là? Bah là, clairement, même si Florent va enfin pouvoir aller chercher un bébé pyrotechnique en posant Ultra Dimension, Ultra Space. Ah, mais là, il, il faut choper pas mal de stuff. Hein. Il faut choper et un Switch et une soudeuse. déjà, il faut une soudeuse, parce qu'au moins avec la soudeuse, il peut éventuellement piocher l'échange. Mais par contre, s'il obtient l'échange d'abord, il peut pas avoir la soudeuse. Wow, Et c'est sale, c'est très bah, sale. RT si t'es triste en fait. Parce que là, il n'y a aucun moyen en fait. Là, il va chercher la Burger King Ball qui permet d'éventuellement de récupérer un autre Jirachi dans le deck au prochain tour. Où je sais pas trop ce qu'il essaye d'obtenir, mais il y a différentes possibilités, mais c'est Tordax. Hein. Ça serait trop sale de Dédenne là, mais jamais. Là, ce serait tellement désespéré. En fait, ce serait tellement désespéré. En fait, ce serait même suicidaire puisque ça offre à Tony la carte qu'il lui faut pour terminer la partie. Donc, surtout pas. Ah, mais le problème c'est que si tente rien, il y a un full blitz x2 qui va pop et Après, adieu. après s'il obtient deux bébés pyrotechniques en jeu, peu importe ce que fait le Pikachu Zekrom derrière, il part pour le Deden. Il part pour le Ouais. Deden. J'ai peur. J'ai peur. Maman. Ah, mais il a pas d'autre choix en vrai. Hein. Il aurait pu au moins utiliser l'attrape suprême, quitte à devoir défausser sa main. Il peut utiliser l'attrape suprême pour bloquer le Zeraoragix en un actif peut-être, mais il a l'air de. Non. Oh là là. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Il a défaussé quasi tellement de cartes qui lui auraient permis de récupérer des énergies feu de la défausse. Oh là 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 là. J'ai tellement mal pour lui. Oh là là. Sale de chez sale. C'est très sale. Hein. C'est tellement sale que Booba se refuse d'en faire un album. Là, je le sens pas du tout. Comment Flo pourrait renverser la. Oh non. Oh là 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 là. Bah, Je en vois plus, pas du tout comment il peut en renverser la plus, vapeur. Là, c'est fini. La partie, elle est finie. La fête est finie, ouais. là. C'est. Là concrètement, si KO pas le Pikachu Zekrom dans le fond, la game est finie quoi. Bah, La game est finie. là, en plus, le Pikachu Zekrom qui est actuellement en actif, il a un coup de retraite gratuit grâce au talent de Zeraora GX qui offre un coup de retraite gratuit à tous les Pokémon ayant une énergie électrique dessus. Donc Voilà. là, coton. Oh, il faut trop de choses là, mais Ah, c'est peut-être possible, c'est peut-être possible. Non, il a défaussé son attrape suprême. ouais, voilà. De toute façon, il avait pas les options permettant d'attaquer. Ah, là, il peut quand même faire des choses. Il a récupéré des énergies feu. Peut-être. Ah, Ah, il a un il va, échange. il va KO l'actif, mais après il va revenge kill pour prendre et le Dédenne et un petit en actif quoi. Ah non, en fait, tu peux même pas KO l'actif. Il a passé d'énergie pour. Bah ouais, en plus t'en as pas assez, donc waouh. Ah, c'est la cata. C'est C'est la la crise. cata. C'était beau. Il a pu faire plusieurs talents de Jirachi. Il a fait 3 talents de Jirachi. Mais ça se termine là. Là, il. Ouais, non, là, c'est foutu. C'est foutu de chez foutu. Bah là, énergie, retraite et bye. Voilà. Le seul espoir, c'est que Tony n'ait pas du tout d'énergie et n'ait pas du tout d'échange d'énergie non. Ah bah voilà, la Ouais, sixième énergie, c'est plié. Voilà. Et donc pour cette partie-là, c'est donc Tony et son Pikachu et Zekrom qui va progresser dans les tops. Ce qui fait plaisir de notre côté parce que ce deck a été très souvent sous-représenté avec un ou deux joueurs au grand maximum, parfois zéro à chaque tournoi organisé sur le Café Lisande. Et là, on en a enfin un qui progresse dans les tops.
et qui, pour une fois, ce ne sera pas le bébé, ce sera pas bébé pyrotechnique qui avance dans les tops. C'est une bonne surprise, ça fait plaisir à voir. Donc pour ce match de top 8, c'était Dharma Quiz, votre serviteur, ainsi que Jonathan. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour le top 4. Peu importe que vous soyez sur notre stream du Discord Café Lisan ou que vous soyez sur YouTube, on se retrouve très vite. À toutes. À toutes.